OK. Bonsoir à toutes et à tous. Je fais lecture du projet d'ordre du jour de notre séance de ce soir, le 9 août 2023. En 1, constatation du quorum. 2, lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2023. En 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 juillet 2023. En 5, approbation des comptes à payer. En 6, entériner la location d'achat d'une photocopieur incluant le contrat de service soumission 55554 de SDD, service de documents. En 7, aménagement des nouveaux bureaux municipaux, acceptation de la soumission 36 574-2 de MBH pour l'acquisition d'ameublement de la salle de repos, incluant le transport et la livraison. En 8, aménagement des nouveaux bureaux municipaux, acceptation de la proposition des services de déménagement pro 8/8/2023. En 9, c'est reporté. En 10, autorisation pour le lancement de l'appel d'offres public SEAO numéro 15-030-00026 pour l'entretien des chemins d'hiver 2023 à 2024, 2024-2025, 2025 à 2026. En 11, autorisation pour le lancement de l'appel d'offres public SEAO numéro 15-030-00027 pour l'entretien des trottoirs 2023-24, 2024-25, 2025-26. En 12, autorisation pour le lancement de l'appel d'offres sur invitation pour les travaux de voirie 2023. En 13, c'est reporté. 14, autorisation pour l'achat d'asphalte froide, soumission 36-43-88 de produits BCN, infrastructure. En 15, base plein air du lac Nern, réparation du jeu Shufferball, autorisation pour l'achat de matériaux, soumission 25-348 d'Henri Jean et Fils Incorporé. 16, entériner le renouvellement de l'adhésion à Camping Québec et plan de visibilité 2024. En 17, demande d'adhésion 2023-2024 à CIHO FM Charlevoix. En 18, demande de dons et commandites, on n'en a pas. On a une correspondance du triathlon de Charlevoix que vous pouvez rajouter. En divers, pièce de théâtre pour Domaine Forgette le 30 septembre dans le cadre de MADA. Et un remerciement à l'ALPN, l'Association de protection de l'environnement du lac Nern, pour les plongeuses-plongeurs, pour le grand nettoyage du lac Nern qui a eu lieu dernièrement. Et on va demander un effort collectif. Aussi, on va rajouter pour l'événement de cette fin de semaine, le Festival des pompiers de Charlevoix. Invitation et remerciements pour le 28e édition, dont on va être l'hôte à la base plein air du lac Nern. En 21, suivi des membres du Conseil. 22, période de questions de l'Assemblée. En 23, levée de la séance. Qui propose l'ordre du jour tel que lu? Je propose. Monsieur Rémy Simard, merci. 2, lecture et adoption du projet d'ordre du jour. C'est Monsieur Rémy, excuse-moi. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2023 dans vos fiches respectives. Propose. Proposé par Monsieur Marco Lavoie, merci. En 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 juillet 2023. Qui est proposé par M. James Dufour. Merci. En 5, approbation des comptes à payer pour le mois au montant de 110 294,52. Je propose. Merci, M. James Dufour. 6, entériner la location d'achat
d'un photocopieur incluant le contrat de service, soumission 55554 de SDD Service de documents. Proposé par M. Danick Harvey, merci. En 7, aménagement des nouveaux bureaux municipaux, acceptation de la soumission 36 574-2 de MBH pour l'acquisition d'ameublement de la salle de repos incluant transport et livraison au montant de 5 717,25 avant les taxes. Je propose. Monsieur Rémy Simard, merci. Oui. Il faut savoir aussi que, comme dans l'autre cas, il y a un dépôt de 50% de facture lors de la signature. Oui. OK. Merci. 8. Ça, c'est M. Rémy, oui. 8. Aménagement des nouveaux bureaux municipaux pour l'acceptation de la proposition de services de déménagement pro. Au 8/8/2023, discussion selon le caucus qu'on a eu l'autre jour. Je propose. Proposé par M. Rémy Simard, merci. Aviez-vous eu les prix finaux, Mme C'est Lapointe? des tarifs qu'on avait discutés, OK. $1 pour le transport, puis le tarif pour 3 hommes, donc le troisième est à demi-prix. OK. Et bon, selon les heures utilisées, là, on s'entend. Puis la possibilité, avec les tarifs établis, d'avoir sur des bacs en plastique, OK. un tarif de 5 par bac, l'achat des boîtes. Pas qu'on en a beaucoup, là, mais sinon, à 1,3 pieds cubes, c'est $2, 2,5 pour 3,5 pieds cubes. OK, merci beaucoup. Puis un point d'ordre, on sait qu'on déménage nos bureaux à l'ancienne Caisse populaire. C'est un plaisir pour tout le monde et pour nos citoyens, citoyennes, ainsi que nos employés et le conseil. C'est M. Rémy qui a proposé. Oui, Merci. Rémy Simard. Au point 9, on a reporté ce point-là. Au point 10, autorisation pour le lancement de l'appel d'offres public SEAO numéro 15 030 00026 pour l'entretien des chemins d'hiver 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026. C'est des soumissions pour 3 ans. Propose. Proposé par Marco Lavoie, merci. En 11, autorisation pour le lancement de l'appel d'offres public SEAO 15 030 00027 pour l'entretien des trottoirs 2023-24, 2024-25, 2024-26, également pour 3 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Marco Lavoie, merci. En 12, autorisation pour le lancement de l'appel d'offres sur invitation pour les travaux de voirie 2023, numéro 15 030 00028. Monsieur Thivière, vous proposez? Merci. En 13, c'est un point qui est reporté. 14, autorisation pour l'achat d'asphalte froide. Soumission 36 43 88 de produits BCM Infrastructure au montant de 624,26 $ avant les taxes. Je le propose. Merci, M. James J'aurais Dufour. une question, Mme Lapointe, à ce sujet-là. Au niveau de l'asphalte froide, est-ce qu'il en reste en inventaire? Ou, OK, donc on en a assez. Oui. C'est bon. Est-ce qu'on sait qu'il va y avoir des petites réparations qu'on avait discuté? Oui. La question par rapport au transport, on attend l'occasion donc qu'ils viennent faire une planning. OK. Mais il n'y a pas d'urgence, on en a encore en inventaire. OK, merci beaucoup. M. Dufour, oui, qui a proposé. En 15, base plein air du lac Nairn, réparation du jeu Shuffleball, l'autorisation pour l'achat de matériaux. Soumission 25 348 d'Henri Jean et Fils, on dit maintenant le groupe Gilles Jean, au montant de 1 653,10 $ avant les taxes. M. Danick Harvey, j'avais... Merci, M. Harvey. En 16, entériner le renouvellement de l'adhésion à Camping Québec 2023-2024 et le plan de visibilité de 2024. Est-ce qu'on a le montant, Mme Lapointe? Ça ferait
il y a 1 000 L'année dernière, on avait payé 911 et 34. Donc, on dit entériné, mais en réalité, c'est une adoption. Parce que entériné, on n'a pas passé encore la commande. Et l'année dernière, on avait demandé une évaluation du site. Il n'y avait pas de disponibilité pour l'année dernière, mais l'année prochaine, par contre, ils n'ont pas publié cette année, mais l'année prochaine, oui. OK. Alors, pour la classification. OK. Ça fait combien? Déjà payé. 1000? Aux alentours de 1000. Oui, aux alentours de 1 000 Je le propose. Proposé par M. James Dufour, merci. En 17, demande d'adhésion 2023-2024 à Radio CIHO-FM Charlevoix au montant de 250 taxes incluses. Qui propose, s'il vous plaît? Proposé. M. Marco Lavoie, merci. Dons et commandites, on n'en a pas. Correspondance, j'ai une correspondance du triathlon de Charlevoix que je vais vous lire. On a reçu un courriel d'eux. Bonjour à tous les citoyens de Saint-Aimé-des-Lacs et le conseil municipal. Déjà une semaine depuis que nous avons livré, d'abord, elle date du 24 juillet 2023. Déjà une semaine depuis que nous avons livré cette belle et 19e édition du triathlon de Charlevoix. Le comité organisateur vous remercie pour votre soutien, votre professionnalisme qui fait du triathlon de Charlevoix un événement des plus appréciés dans le circuit provincial de Triathlon Québec. La qualité de l'accueil et de l'encadrement, votre gentillesse et la qualité des services et du repas continuent d'être soulignés par les participants et c'est tout à votre honneur. Le comité organisateur est fier de pouvoir compter sur votre collaboration et tient à vous remercier chaleureusement et est confiant que cette prochaine année, qui va être le 20e l'année prochaine, de cet événement sportif cher à la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs et à Charlevoix. Passez un bel été et merci à la mairesse de nous avoir donné du bénévolat pour le triathlon des enfants, du comité organisateur. Annelle Leblanc, Évelyne Harvey, José Asselin, Maxime Bergeron, Michel Truchon, Nadia Tremblay, Pascal Tremblay, Pierre Gagnon, Stéphane Charret, Volte Bois. Merci. Ensuite, je vais vous parler d'une activité qui va avoir lieu au domaine Forgette le 30 septembre. Dans le cadre de Madame Gravel n'est pas ici ce soir, ils ont organisé une pièce de théâtre le 30 septembre à 14h pour les 55 ans et plus. Nous autres, on avait réservé, parce qu'il fallait le réserver, c'est pour le Grand Charlevoix complet. On avait réservé 15 cartes au montant de 10 $. Le prix régulier, c'est 30 $. Mais pour les personnes âgées de 55 ans et plus, c'est 10 $. Ça fait que on a réservé, puis on en a distribué, on va les distribuer en collaboration avec la FADOC, Mme Danielle Lessard, qu'on remercie. Maintenant, on a le privilège d'avoir avec nous ce soir à l'Assemblée M. François Bédard, président de l'ALPEN, l'Association de protection du lac Néant, qu'on remercie pour, vous savez, ils ont procédé au grand nettoyage du lac Néant. Ça a été un succès. Ça a été beaucoup apprécié par toute la population de Saint-Aimé-des-Lacs. Et on sait très bien, on s'est discuté souvent avec M. Bédard, c'est un effort collectif, la protection du lac Néant, n'est-ce pas? Ça veut dire que si moi je vois à les berges, si je vois à protéger le lac, si je vois à laver mes bateaux, ça veut dire que si le voisin le fait, moi je vais le faire aussi. C'est un effort collectif. Je pense que M. Bédard va nous en parler un petit peu tout à l'heure s'il veut prendre la parole. Merci beaucoup à toute l'organisation de l'association pour le travail excellent. Je pense qu'on va demander une bonne main d'applaudissement de notre conseil, s'il vous plaît. Et maintenant, je vais vous parler, j'ai l'honneur de vous parler de la fin de semaine. Qu'est-ce qu'on a comme activité en fin de semaine?
C'est le Festival des pompiers de Charlevoix pour la 28e édition. On a envoyé par les médias les programmes du festival à la base plein air du lac Nerne de Saint-Aimé-des-Lacs. Puis on remercie aussi les commanditaires dont Transport Croft, le groupe Gilles-Jean, Résolu, base plein air du lac Nerne, la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs et le Festival des pompiers de Charlevoix. Merci à ces commanditaires et il me fait plaisir de vous nommer les... J'espère de la trouver. Ah, c'est là. D'abord, j'ai parlé à M. Bois, qui est notre représentant, qui est de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs aujourd'hui. Puis il nous dit qu'il va y avoir tout près de 20 brigades du Grand Charlevoix qui vont être présents à notre festival ce 11 et le 12 août, en fin de semaine. La municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs est fière d'accueillir le 28e édition du Festival des pompiers du Grand Charlevoix, à notre base plein air du lac Nerne, le 11 et le 12 août, en fin de semaine. Je me permets de nommer le comité organisateur de ce festival qui fait un travail remarquable et colossal. Monsieur Jocelyn Bilodeau, président de la municipalité de Saint-Urbain. Monsieur Daniel Bois, administrateur de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Monsieur Toby Jean, secrétaire de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts. Monsieur Gilles Gaudreau, administrateur pour la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Monsieur Jean-Michel Tremblay, administrateur de la ville de Baie-Saint-Paul. Monsieur Francis Bouchard, administrateur de la ville de Baie-Saint-Paul. Monsieur Luc Desbiens, administrateur de la ville de Clermont. Monsieur Carl Lavoie, administrateur de la municipalité de Saint-Hilarien. Tout à l'heure, je l'ai dit, il y a tout près de 20 brigades parce que ça réserve encore au moment où on se parle. Je salue le courage, la solidarité, le partage, la collaboration de toutes nos brigades de Charlevoix. Vous avez la sécurité de vos citoyens tatoués sur le cœur. Et nous ne vous désirons jamais et nous ne vous le dirons jamais assez. Merci, merci et merci. Plusieurs invités de marque seront présents, dont les 2 députés et toutes les gens qui ont réservé aussi pour le souper. Ça fait que c'était vraiment intéressant pour la municipalité d'être l'hôte de ce grand événement qui est le 28e édition du Festival des pompiers de Charlevoix. Vous savez, la base plein air a été très achalandée cet été et on en est fiers. On a eu le camp de jour. On a eu le 8 juillet l'Association de protection du lac Nerne. On a eu le triathlon de Charlevoix. Le comité de bénévoles des campeurs de notre base plein air avec les mascottes et les mini-voitures qu'on a eues. On a eu, puis aussi, j'aimerais souligner le travail du comité des loisirs de notre base plein air, comme Mme Nathalie Lavoie, M. Gilles Dufault, ainsi que notre conseiller, M. Marco Lavoie, qui a fait un travail remarquable. Vous avez été un amuseur public de grande réputation. Les petits-enfants, ils vont s'en rappeler longtemps de cette... Puis je vous félicite, M. Lavoie. Noël des campeurs aussi, qu'on a eu. Parade de bateaux. Puis le Festival des pompiers de la fin de semaine. Et on aura aussi, Mme Lapointe nous soulignait ce matin, le Club social des pompiers pour une épluchette de blé d'Inde. Donc, aussi, on tient à remercier nos employés qui contribuent efficacement au succès de notre base plein air et nos employés municipaux également. Et maintenant, je passerai le suivi des membres du Conseil en commençant par M. Marco Lavoie, s'il vous plaît. Ben moi, la rivière au saumon, ça va très bien. Oui. Ensuite de ça, les pompiers, ça va bien aussi. On a quelques sorties. En fin de semaine, c'est le festival. Le dernier festival qu'on a eu, on a eu 3 sorties. J'espère que cette année, ça va être tranquille. J'espère. Hein? Puis mes dossiers, c'est pas mal pas correct. Là. Merci beaucoup. Monsieur Tivierge, maintenant. Bon, on n'a pas grand-chose de nouveau. Il y a des travaux qui s'en viennent à l'automne pour la réfection de certains
de certains tuyaux d'alimentation en eau potable, puis différents petits travaux de voirie. Oui. Et tout. Merci, M. Tivierge. Et maintenant, la parole à M. Danny Carvé, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. De mon côté, c'est relativement tranquille, à part une petite nouvelle pour le bulletin municipal. Ça va être probablement fin septembre, début octobre. On va essayer d'arrimer ça avec des nouvelles là, peut-être plus municipales. Puis les points forts là, pour cet été. On va souligner tout ce qui a été fait, là, surtout les plongeurs là, pour la base de plein air et tout ça. On va faire un petit retour là-dessus. Mais pour le reste, là, le CCU, il n'y a pas de dérogation en attente. Puis le Centre Émile Lacroix, il y a des projets en cours, mais il n'y a rien de coulé dans le béton, fait qu'on n'en parlera pas tout de suite. Le Centre Émile Lacroix, c'est... Il y a des projets en cours, mais il n'y a rien de coulé dans le béton, fait qu'on n'en Mais parlera pas tout de suite. on peut dire qu'en le Centre Émile Lacroix, on loue, Mme Lapointe me le soulignait justement, on loue presque toutes les fins de semaine. De ce temps-ci, c'est super. Ouais. Oui. Pour beaucoup de mariages. Merci. Ensuite, monsieur, est-ce que c'est terminé? Merci, M. Harvey. Et maintenant, on passe la parole à M. Rémy Simard, s'il vous plaît. Merci, madame. Comme vous savez, on est en période de négociation avec les employés de la municipalité. Présentement, on est tombé dans une période où on était dans la période de vacances. Alors, les négociations se sont étendues un petit peu plus loin, mais la semaine prochaine, on a une séance de négociation prévue mercredi prochain pour le 16. Alors, le comité m'a dit, comme on dit, ça va bien. Pour les bâtiments, comme vous avez mentionné dans l'ordre du jour, le 30 août, on déménage. Oui. Puis on va être fonctionnel le mardi suivant. On tombe, il y a un congé férié, je pense. Oui, c'est ça. On tombe. Ça fait que... Mardi, c'est le 5. 5. Ouais, Mardi le c'est 5 ça. septembre. Ça fait que le 30 août, le déménagement est prévu, la compagnie est réservée toute. Puis à ce moment-là, probablement c'est une des dernières fois qu'on se rencontre ici. Merci. Merci, c'est tout. Merci, M. Simard. Monsieur, maintenant, M. James Dufour, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je vais débuter premièrement en vous parlant de l'AGA, de l'APELN qui a eu lieu ce dimanche dernier, ici même au Centre Émile Lacroix. La réunion a débuté à 9h et s'est terminée autour de 11h30. J'étais présent à titre de représentant de la municipalité et l'environnement, c'est aussi un de mes dossiers, alors j'ai assisté à toute la rencontre. Tous les membres formant le comité, le conseil d'administration de l'APELN étaient présents. Je vais vous les nommer. On a M. François Bédard, président, qui est ici ce soir. M. François Tremblay, qui est vice-président. M. Bertrand Ricard, qui est trésorier. Mme Denise Anger, qui est administratrice. M. Roch-Bouliane, administrateur. M. Richard Girard, qui est aussi administrateur. Jean-François Dufour, administrateur. Mme Sandrine Broy, qui est administratrice, et M. Simon Cloutier, administrateur. Alors, c'est ce qui forme les membres du conseil d'administration de l'APELN. Lors de cette assemblée, il y avait 26 membres propriétaires riverains qui sont membres de l'APELN sur une possibilité de 207. Alors, on peut dire que c'était environ un peu plus de 10% des membres qui étaient présents. Pour avoir quorum, ça prenait 21 membres. Alors, on était un peu au-dessus du nombre minimal pour avoir le quorum. Lors de cette réunion, le conseil d'administration nous a présenté les états financiers au 31 mars 2023. Suite à ça, on a eu un rapport des vérificateurs nommés lors de l'AGA d'août 2022, qui étaient M. Claude Jutras et M. Rosaire Lapointe. Suite à leur dépôt de leur rapport, j'ai vu qu'ils avaient quand même fait un travail assez méticuleux. Ils ont soulevé quand même des points très intéressants. On a vu qu'ils avaient fait ça avec beaucoup de sérieux, puis c'est eux qui ont été encore nominés pour l'année 2023. Il y a eu la présentation aussi de la stagiaire en environnement, Mme Mégane Lelier, qui est étudiante à la maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke. Alors, l'APELN, cette année, avait engagé une stagiaire pour travailler pendant tout l'été dans leur dossier.
ce qui a été quand même très apprécié des membres parce qu'on a vu qu'ils étaient très, très contents du rendement de Mme Letellier. Ils ont même souhaité renouveler l'expérience encore dans les années futures. Ensuite de ça, lors de cette réunion, le comité nous a présenté les projets réalisés en 2023. Comme Mme Gagnon l'a dit tout à l'heure, on a eu l'événement du grand nettoyage du 8 juillet dernier avec les plongeurs de l'organisme Faisons notre rapport qui a eu lieu à la base de plein air. Lors de cette collecte, il y a eu 3 plongées, puis on a ramassé près de 1000 livres de matériaux récupérés, donc on voit que c'est quand même un très beau travail qui a été fait là, par les plongeurs. Ensuite, lors de cette année 2023, il y a eu la visite des riverains par les membres de l'APELN. Lors de cette visite, les membres en ont profité pour faire de la distribution de documents de sensibilisation. Il y a aussi eu la remise de la nouvelle carte de navigation et l'explication de celle-ci. Puis aussi, les membres de l'APELN en ont profité pour récolter les préoccupations des membres riverains, là, les préoccupations qu'ils ont, là, puis les choses qu'ils aimeraient améliorer aussi dans les années futures. On a eu la présentation aussi des priorités pour l'année 2023 et 2024. Dans ces priorités-là, il a été nommé les installations septiques, les bandes riveraines. On veut travailler à regarder les bandes riveraines qui sont non conformes. Le nettoyage des bateaux aussi, ça, il y en a été question. Puis je sais qu'avec la municipalité, on a eu des rencontres là-dessus pour la rampe de nettoyage et tout ça. Puis aussi, une de leurs préoccupations, c'est de sensibiliser les riverains à l'utilisation de plus en plus de produits sans phosphate. Parce qu'on sait que le phosphate, c'est ça qui favorise beaucoup l'atrophication des cours d'eau. Alors, l'APELN veut vraiment travailler là-dessus au cours de l'année 2023-2024. C'était une très belle réunion, puis on a vu que les membres, comme Mme Gagnon le disait tout à l'heure, les administrateurs sont sérieux. La seule chose que je trouve un petit peu dommage pour eux, c'est qu'on a vu que ça aurait été plaisant qu'il y ait plus de membres là, qui soient présents, parce que 26 sur 207, c'est quand même pas beaucoup. Puis moi, je pense que, tu sais, une fois par année, assister à une réunion comme ça, c'est comme un peu leur démontrer qu'on a de l'intérêt envers tous les gestes qu'ils posent. Là. Ça serait intéressant qu'il y ait peut-être plus de membres dans les années futures. Là. Je les invite à participer. Puis c'est aussi motivant pour les membres du conseil d'administration de voir que les gens s'intéressent à leur démarche et qu'ils se présentent à l'Assemblée générale annuelle. En tout cas, moi, j'invite les membres là, à participer peut-être en plus grand nombre à partir de l'an prochain. Pour ce qui est de mes dossiers, au niveau des loisirs, on le sait qu'il n'y a pas eu grand-chose cet été. Quelques activités à la plage, mais au niveau des loisirs, le hockey Cossum, on n'a pas été en mesure de jouer. Au début juin, on a fait l'installation du filet de tennis sur la base multifonctionnelle, puis j'invite les gens à venir y participer puis à venir jouer. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient, alors c'est le fun de voir que, en tout cas, au moins pour le peu de loisirs qu'on offre, il y a des gens qui participent. Puis un dernier point, moi j'aimerais parler cette année, la municipalité en juin, on avait mis de l'avant un service pour les gens qui sont non desservis par les réseaux d'eau municipaux. Ceux qui ont des puits d'alimentation privés. Ce qu'on avait fait avec l'OBV, c'est qu'on avait offert la possibilité aux gens de venir faire, on avait donné 3 dates, de venir faire des échantillonnages d'eau. C'était un achat regroupé qui était quand même à prix modique. C'était la 2e année qu'on renouvelait l'expérience. On avait donné les dates qui étaient le 19 juin dernier, le 24 juillet, et puis il reste une seule date, c'est le 5 septembre prochain. Moi, je suis un petit peu déçu parce qu'on met des efforts dans ça, puis le 19 juin dernier, on a eu 0 personnes qui sont venues porter des échantillonnages. Le 24 juillet, on en a eu 5. Alors là, j'ose espérer que celle du 5 septembre prochain, on va avoir un petit peu plus de participation. Parce que pour nous, si on voit qu'il n'y a pas d'intérêt des gens, peut-être que dans les années prochaines, on va décider de laisser tomber cette procédure-là, mais on serait déçus. Alors, j'invite les gens, là, ceux qui n'étaient pas au courant ou ceux qui aimeraient faire analyser leur eau privée, il reste une date, c'est le 5 septembre prochain. Pour faire l'analyse, vous vous présentez au bureau municipal pour récolter votre petite bouteille d'échantillonnage. Et puis, c'est important de venir l'apporter le 5 septembre entre 8h et 8h30. Mais pas dépasser 8h30 parce que les échantillonnages vont vraiment partir. Madame Lapointe, elle envoie les échantillonnages à 8h30. Alors, si vous arrivez à 9h moins quart, il va être malheureusement trop tard. Alors, j'invite la population là, à participer. C'est 55 $, donc c'est pratiquement la moitié du coût normal. Là. Puis ça permet
de faire analyser notre eau, là, puis de savoir quelle qualité d'eau qu'on a dans nos puits privés, parce que c'est important. Nous, nos réseaux d'aqueducs municipaux, on le fait régulièrement, mais l'eau privée, normalement, on devrait le faire au moins 1 à 2 fois par année, minimum. Alors, c'est tout pour mes dossiers. Merci beaucoup. Monsieur Dufour, on va rajouter aussi qu'on peut, à les éprouvettes, là, pour les tests Oui. on peut venir les chercher en tout temps à l'ouverture des bureaux municipaux. Oui, avant la journée, c'est ça. Oui. C'est ça. Avant la journée. Merci beaucoup, Monsieur Bienvenue. Dufour. Et maintenant, on va passer la parole à la période de questions des gens dans la salle. Quand vous allez au micro, vous vous nommez, OK? Puis, vous posez votre question et votre sous-question. Et après ça, vous allez vous rasseoir pour permettre à d'autres de venir au micro. Si vous voulez revenir après, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Et maintenant, période de questions, de commentaires, Je suis contente de voir ce soir, entre autres, là, qu'il y a beaucoup de gens dans la salle. Ça prouve votre intérêt. Merci. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Marc-André Lucier. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame et messieurs les conseillers, ainsi que la directrice générale. Vous avez parlé du Festival des pompiers. Ça m'a amené tout de suite une réaction. J'ai eu un incendie chez moi il y a 2 ans. Et je dois dire que c'est avec admiration que j'ai vu le travail des pompiers. Alors, je les remercie. Puis, je les félicite pour leur professionnalisme. J'ai trouvé que c'était bien organisé, que tout le monde était à sa place. Ils n'ont pas exagéré, si je peux dire, avec l'arrosage, entre autres. Ça aurait créé plus de problèmes qu'autre chose. Ils ont éteint avec de la poudre. Donc, écoutez, je trouvais que c'était très, très professionnel. Maintenant, on a eu un bulletin municipal en début du mois, je pense au mois de juin, oui. Puis, je remercie celui qui tenait sa plume pour écrire ça. J'ai remarqué, entre autres, qu'effectivement, on parle souvent des lacs à Saint-Aimé, donc il y a un bon article là-dessus. Et on voit qu'un des points, je dirais, les plus importants, c'est l'aménagement des berges ou la naturalisation des berges. Et je crois que ça devrait être étendu à plus que le lac Nerne. Je pense, entre autres, quand on arrive à Saint-Aimé, on voit le lac Sainte-Marie. Je pense que dans ce coin-là, il y a du travail à faire. Bon, est-ce que vous avez une question suite à ça? Oui, madame. C'est une période ça de finit questions. toujours par une question. Ça, c'est l'entrée en matière. Alors, bon. Je voulais savoir, entre autres, si vous aviez une action en tête, entre autres pour le lac Sainte-Marie, pour la naturalisation des berges. Oui. Vous savez, merci de votre question, on a un inspecteur municipal, M. Daniel Bois, avec Mme Lapointe, on a vérifié, puis c'est évident qu'il faut faire ces vérifications. Il va rapporter son rapport à Mme Lapointe. Est-ce que vous avez une sous-question par rapport à ça? Bien, c'est toujours dans l'optique de protection des lacs. J'en avais parlé il y a plusieurs mois de ça. Est-ce qu'on a une démarche là, pour le lavage des bateaux autre que pour le lac Nerne? Parce qu'on a eu une période dernièrement où il y a eu plusieurs touristes. Hein? J'ai vu sur notre lac, il y avait des bateaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, j'imagine qu'ils venaient d'ailleurs. C'est beau. D'où ma question, que j'avais déjà posée à l'époque. Oui, c'est ça. Votre question, c'est pour l'aménagement des berges, c'est ça? Non, ça, je l'ai faite, là. C'est une autre question? Oui, c'est une question corollaire à l'autre. C'était pour le lavage des bateaux. OK. Parce que, comme je disais, il y a plusieurs bateaux qui sont arrivés ici durant, on va dire, les vacances de la construction. C'est ça. Mais on sait très bien que pour ce qui est du lac, là, c'est fédéral. Hein? Puis on sait très bien que
ce que c'est que vous posez comme question. Est-ce qu'on a constaté qu'il y avait des bateaux à moteur qui étaient présents? C'est évident qu'on le sait qu'il y a des présences sur le lac, mais on ne peut pas intervenir. Non, c'est... Oui, comment... est-ce que vous voulez répondre, Madame Lapointe, s'il vous plaît? Vous frappez comme une éclair, comme la foudre. Madame Lapointe, on vous écoute. Vous aviez souligné récemment la même question en séance publique. Elle est pertinente, bien sûr, parce qu'il y a plein d'autres lacs au niveau de la municipalité. Et je vous avais dit que j'avais validé des nouvelles technologies qui nous permettraient peut-être d'avoir des stations de lavage mobiles. Alors, ça, c'est toujours en examen. Donc, dans le cadre du prochain exercice budgétaire, les élus auront se pencher sur cette possibilité-là. Avoir l'équipement, c'est une chose, mais en même temps, il faut être capable d'avoir des accès publics lors du lavage pour contenir l'eau qui va être dégagée. Mais c'est sûr que ça sera une alternative intéressante. On dit de telle date à telle date, bien, on invite les gens, mais ça ne peut pas être en permanence sur tous les lacs, là. Donc, on parle essentiellement de stations de lavage mobiles. Maintenant, avoir d'autres stations de lavage sur les lacs, ça peut être subventionné par le ministère. J'avais déjà fait la démarche. Ils vont subventionner plus de la moitié, en fait. Okay. Ça ne coûte pas très cher, mais encore là, on n'a pas nécessairement un accès sur tous les lacs, un accès public qui nous appartienne. Alors, c'est pas tellement l'équipement, encore là, qui est la problématique, c'est l'utilisation territoriale de l'équipement. Il faut l'installer à quelque part. Alors, ça, il faudrait que les gens des secteurs concernés nous disent on accepte qu'il y ait une station de lavage ou se porter acquéreur d'un terrain éventuel. Alors, c'est pas simplement le lavage comme tel, pas simplement l'équipement, vous le comprenez autant que moi. C'est aussi c'est sûr qu'au début, on a une idée, puis après ça, pour la mettre en place, ça implique d'autres paramètres. C'est sûr que la recherche est faite tantôt pour des stations mobiles et tantôt pour les demandes de subvention aussi. Les aides financières peuvent exister dans la mesure où le coût du lavage pour le ministère, c'est important, n'est pas exorbitant parce qu'ils ne veulent pas non plus participer à, entre guillemets, une privatisation des lacs. Exact. Alors, ça, c'est une problématique qui est prise en compte lors de l'aide financière. Oui. Merci. Moi, merci, Mme Lapointe, de l'explication. Et merci, M. Donc, on peut peut-être penser que Monsieur Lucier, de vos deux questions. Chose pour l'an prochain, peut-être. Vous avez parlé de budget, donc c'est... On va regarder, oui. On va regarder les différents... Avec le conseil. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, de vos questions. Et maintenant, on passe la parole à quelqu'un qui voudra, à une période, nous questionner ici en avant. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Luce Desroches. Je demeure autour du lac Nerne. Okay. Ma question est à l'effet de connaître un peu l'état des lieux par rapport à la cueillette des matières résiduelles et vidanges. Autrement dit, on a 3 types de cueillettes. Excusez, de bac. On a les poubelles aux 3 semaines, on a le compost à toutes les semaines, puis on a le recyclage aux 2 semaines. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là, parce que là, ça fait quelque temps qu'on n'a pas eu de cueillette pour le compost. Et voilà. Je peux vous dire, Madame Desroches, que nous, à la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, notre administration et également moi-même et les conseillers, on est en pourparlers avec la MRC de Charlevoix-Est. Parce que le donneur d'ouvrage, on sait que c'est la MRC de Charlevoix-Est. Et je vous rappelle qu'il y avait 3 soumissionnaires pour ramasser nos vidanges et tout ça. Puis c'est Aurel Harvey qui a eu le contrat. Parce que des fois, on se demande s'il y avait juste un soumissionnaire, il y en avait 3. Puis c'est Aurel Harvey qui est arrivé premier qualité-prix. Maintenant, on le sait très bien, puis pour répondre à votre question, Madame Lapointe l'a souligné aussi, on a eu plusieurs téléphones. Depuis 2 mois, nous autres, on est pris là-dedans, là. Puis on sait très bien là, que le service, là, vous payez une taxe pour avoir du service et on y tient absolument. Moi, on avait fait relâche de réunion au mois de juillet pour la MRC de Charlevoix-Est. Je vais être avec eux dans 2 semaines.
On a fait aussi des représentations dont j'ai invité Mme Lapointe à aller à la MRC avec moi, rencontrer M. Michel Boulian, qui est le responsable, c'est-à-dire c'est lui qui fait le pont avec la MRC de Charlevoix-Est. Puis quand vous téléphonez pour une plainte ou quelque chose que vous n'avez pas, le service que vous n'avez pas, vous téléphonez, oui, mais on le rapporte à la MRC et M. Boulian s'en occupe auprès de la compagnie qui nous servit dans le contrat. Ça, c'est un fait. Puis on sait très bien qu'il y a eu des semaines. Il y a eu des semaines qui n'ont pas passé, même si c'était aux 3 semaines, pour les bacs bruns, les bacs bleus et les bacs verts. Madame Lapointe pourra renchérir parce qu'ici, à l'administration, on ne vous le cache pas. Ça fait 2 mois et demi qu'on est sur le dossier. Puis, Madame Lapointe, s'il vous plaît, vous pouvez intervenir. Oui. Si on récapitule puis on voit où on en est. En fait, c'est un contrat, c'est important de le comprendre. C'est un contrat qui est donné par la MRC. Donc, le maître d'œuvre, c'est la MRC. Nous, la municipalité, on est une courroie de transmission, donc on a une quote-part qu'on vous taxe. L'ensemble des services que vous payez, c'est notamment la collecte, mais également le traitement. Le traitement et les cellules là, pour les déchets, et le traitement pour le recyclage, et puis les matières organiques. En réalité, dans nos échanges qu'on a eus avec la MRC, pour montrer, en fait, ça a débuté le 7 juin. On était avisé par courriel, ça a été assez rapide. Donc, l'entrepreneur nous mentionnait qu'il ne voulait plus reculer sur certaines rues. Il y avait 7 ou 8 rues dès le départ. Je l'ai parlé de la fin de semaine, le mois passé. Il ne voulait plus reculer selon un article qui était prévu à l'appel d'offres. Donc, la MRC disait que leur assurance ne le couvrait pas, celle de l'entrepreneur et celle de la MRC. Alors, il fallait trouver des solutions. Comme j'ai dit, quelques solutions pour quelques rues, c'est tel que tel, là. C'est pas, on peut être un bon joueur, mais dans la réalité, c'est qu'à mesure qu'on trouvait une solution temporaire, souvent, l'entrepreneur ajoutait des rues, qui, au terme de l'exercice, nous a amené à 17 chemins où il nous avise qu'il ne recule plus. Dans la rencontre qu'on a eue avec la MRC à la mi-juillet, ils nous ont dit qu'ils ne l'avaient pas vu venir, cette problématique-là. Nous, on n'est jamais informés du contenu de l'appel d'offres. Pourtant, les chemins à Saint-Aimé, vous allez me dire, ils n'ont pas changé. Effectivement. Alors, entre ça, ce qui est sorti de cette rencontre-là, c'est que j'allais faire une étude de terrain, essentiellement en septembre, et j'ai demandé à ce que la collecte, où on avait mis des 1100 litres, soit couverte par une collecte de ICI, bon, institutionnel, commercial, industriel. Donc, ça suppose 2 collectes par semaine au lieu de 3 pour les déchets, pour les 1100 litres qui ont été mis en bordure de route sur certains chemins privés. Mais j'ai rappelé à la MRC que les 1100 litres n'étaient pas une solution permanente compte tenu de l'emprise de la route. C'est très... à plusieurs secteurs, la majeure partie des secteurs, c'est pas assez large comme emprise pour permettre les bacs pendant la saison hivernale lors du passage de la grappe. Alors, on a convenu ou pas on a convenu, on a avancé à la municipalité la pertinence de peut-être aménager 2 sites collectifs. Donc, 2 sites collectifs, il faut étudier le territoire pour voir que ça soit bien distribué sur le territoire. Des sites communautaires, il faut qu'ils soient aux normes, clôturés, avec des caméras pour pas qu'on perde le contrôle de ces dépôts-là. Et il faut surtout avoir des acquisitions de terrain pour pouvoir le permettre. Et c'est plusieurs milliers de dollars pour la municipalité. Ça, c'est pas prévu à nos budgets. Même l'achat des 1100 litres n'était pas prévu à notre budget. Alors, actuellement, il y a beaucoup de professionnels qui sont en vacances, mais on travaille sur les aspects dans les pistes de solutions. C'est pas que ça nous coûte non plus, comme municipalité, des frais exorbitants. Entre-temps, la MRC a demandé à l'entrepreneur de ramasser 2 fois semaine les 1100 litres. C'est dans l'appel d'offres. Ça, il est tenu de le faire.
Et on a demandé pour désengorger, en fait, la plupart des propriétaires, qu'on passe au moins une collecte porte-à-porte encore. Je ne vous cacherai pas qu'il y a d'autres municipalités où le camion recule. Donc, je pense que l'enjeu est à un autre niveau. C'est le statut de permanent et saisonnier qui se joue par l'entremise de ce faux débat, si on veut. Mais c'est quand même une réalité. Ils ne peuvent pas reculer sur de longues distances. Ils nous le servent. Et j'ai demandé les normes au ministère, à la MRC, puis la sécurité publique, pas la sécurité publique, mais ceux qui s'occupent oui, les policiers, nous disent qu'en fait, sur une voie, ils ne peuvent pas reculer sur de longues distances, effectivement. Mais il n'y a pas de distance minimale ou maximale pour le faire. Donc, dans les 17 routes, on a ajouté des points de virée, on a eu des permissions de certains propriétaires privés. Chaque chemin a ses propres réalités. Je comprends que c'est irritant pour les citoyens, on essaie de les accompagner, mais ne pas faire en sorte que ça vous coûte ou que ça nous coûte, parce que je dis c'est nous là, qui sommes touchés, les yeux de la tête par rapport à ça. Donc, c'est sûr qu'à l'automne, la MRC va siéger à nouveau. Les gens peuvent aller en séance publique à la MRC aussi poser des questions, puisqu'ils sont donneurs d'ouvrage. Mais on ne vous laissera pas en plan. C'est certain que c'est pas l'idéal actuellement, mais soyez certains qu'on est en train de travailler sur le dossier en prenant pour acquis également que ça ne coûte pas les yeux de la tête. Puis en même temps, je dois dire que la collecte, on n'y contribue pas simplement par le fait qu'on ramasse vos vidanges. C'est communautaire. Tout le monde paie la facture pour le traitement également. Donc, dans votre taxation, il y a cet aspect-là. Puis, on sait que beaucoup actuellement ne sont pas desservis là, pour les matières organiques. Alors, la grande question, c'est de dire comment on va le résoudre sans que ça coûte, comme je dis, les yeux de la tête pour la municipalité et les citoyens forcément, puis que les citoyens soient en mesure d'avoir un service aussi qui est équitable par rapport aux autres municipalités de la MRC. Ça, c'est important également. Alors, c'est à suivre, bien sûr. On vous demande la patience. On utilise également beaucoup de notre côté. Oui. Alors, la période des vacances va se terminer. Et il y aura des échanges de notre côté avec certains professionnels également pour défendre nos droits. Ça, c'est ma réponse pour l'instant. Merci, Mme Lapointe. Et je voudrais rajouter, Mme Desroches, si vous permettez, que la prochaine réunion de la MRC de Charlevoix-Est, dont je suis la représentante, c'est le 22 août prochain. Et à 3h à 15h de l'après-midi, j'invite des gens à venir aussi vous exprimer. Parce que moi, je le défends le dossier, puis comme Mme Lapointe dit, le Conseil est très à l'affût de tout cela. Qu'est-ce que vous vivez comme inconvénient? Et on vous dit qu'on s'en occupe, puis on va trouver un terrain d'entente, ça c'est évident, parce qu'ils l'ont même avoué, comme disait Madame, ils ne l'avaient pas vu venir comme ça. OK. Merci beaucoup, Mme Desroches. On vous remet la parole. Merci. Alors, merci pour les informations. Merci pour votre support à l'égard de vos citoyens. Maintenant, moi, je sais qu'il n'y a pas de solution encore qui est statuée, là. Mais en attendant, moi, là, j'ai une poubelle de compost qui est quasi pleine et qui est rendue avec des verres blancs. Avec des verres blancs. Ouais. Et les corneilles adorent mon bac. Là, je veux juste savoir ce que je fais avec ça, parce que je veux bien être patiente. Mais est-ce que je comprends que là, on ne ramassera pas le compost? Parce que je ne comprends pas l'affaire, c'est que vous dites qu'ils ne veulent pas reculer, mais les bacs verts, ça fonctionne aux 3 semaines, et les bacs bleus aux 2 semaines fonctionnent. Le problème actuellement, en tout cas dans le chemin de la baie... Le chemin de la baie, vous? Oui, c'est le bac brun qui est problématique. Bon, et là, moi, dites-le-moi si je ne dois plus en faire. Non, mais c'est intéressant ce que vous me dites. Oui, vous me dites qu'il passe pour le bac bleu et le bac brun. Oui. Le bac bleu et le bac vert. Oui, vidange et recyclage. Mais qui ne passe pas pour les matières organiques.
La dernière fois qu'il a fait la collecte, parce que, je vais vous dire, le chemin de la baie, nous, on l'a noté comme non résolu. Non résolu. Parce qu'on n'avait pas de solution pour un point de virée, puis on ne pouvait pas mettre de bac. Ouais. Alors, normalement, je sais qu'il a envoyé un courriel ou deux pour demander à l'entrepreneur, parce que moi, je ne peux pas donner d'ordre à l'entrepreneur. Ben moi, j'ai parlé avec M. Boulian. J'ai appelé M. Boulian, le directeur. Vous avez bien fait. La dernière fois que je lui ai parlé, il est venu. Ils sont venus ramasser. Et lors de notre échange, il s'est engagé à venir chercher la poubelle de compost, mais il ne m'a pas dit qu'il ne reviendrait pas. Mais là, il n'est pas revenu depuis ce temps-là. Bon. Alors moi, j'ai une poubelle de compost qui se remplit là, au fil des semaines, puis là, je veux juste savoir qu'est-ce que je dois faire avec cette poubelle-là. Okay. Est-ce que je continue de la remplir ou si j'arrête de faire du compost? OK. Vous avez bien fait de l'exprimer ce soir. Nous, on le prend en note, madame. Puis on va rappeler M. Michel Boulian de ce que c'est que vous venez de nous mentionner ce soir. OK? Mais, puis on vous donnera. Moi, j'aimerais ça savoir, Mme Lapointe, c'est-tu le même problème dans toutes les routes? Dans les 17 rues, là, le problème de Mme Desroches, il passe pour le vert, le bleu, mais il ne passe pas pour le brun? Non. C'est parce qu'il y a eu une demande OK. suite au fait que j'avais signalé qu'il devait ramasser en ICI les 1100 litres. J'ai vu passer le courriel, j'étais en copie, bien sûr. Il a demandé qu'il y ait une collecte porte-à-porte de tous les packs, le bleu, le vert et le brun. Au moins une fois porte-à-porte. Et il a redemandé une fois par courriel, peut-être suite à votre appel, qu'on le fasse pour les bacs bruns. Mais je vous dis, là, c'est extrémiste, là, parce que c'est pas une solution. Je vous le dis, moi, je l'ai noté, la baie, là, puis je l'ai mentionné à la MRC, c'est un cas qui n'est pas résolu. Alors, c'est au bon vouloir de l'entrepreneur de venir à la demande de la MRC actuellement pour vider vos vidanges, puis votre recyclage, puis le compostage. Exactement. Mais la plupart, on a trouvé, comme je vous dis, des solutions, mais ça a été avisé à la MRC que c'est des solutions temporaires. Pour les 1100 litres notamment, parce que souvent, le lieu ne pourra pas répondre à l'exigence au niveau de la sécurité, ne serait-ce que la sécurité pour l'hiver. Puis quand je vous dis qu'on n'a pas voulu être cavalier non plus, puis de ne pas aviser les gens, de ne pas envoyer de lettres, c'est parce qu'on est en solution temporaire. Oui. Parce que je questionne beaucoup, moi, le fait que le service, du jour au lendemain, va cesser dans une municipalité alors qu'on paye la quote-part, puis on la paye avec vos taxes. Ça, moi, j'ai de la difficulté avec ça. On veut être bons joueurs pour trouver des solutions, comme je vous dis, mais en même temps, ça demeure entier comme problème. Puis, il y aura nécessairement des acquisitions de terrain si on va vers des lieux communs d'entreposage pour desservir les gens, où est-ce qu'on avait mis des 1100 litres, là. Alors, c'est loin, c'est pas une petite saga. C'est une saga pour une municipalité qui n'a pas beaucoup de personnel. Exact. Puis, on essaie de répondre le mieux possible aux gens, là. Mais on chemine avec eux autres, là. C'est pas compliqué, là, parce que... puis je leur ai fait dire, c'est vrai qu'ils l'ont dit, on l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir. Mais nous non plus. Parce que si on l'avait vu venir, on l'aurait préparé mieux que ça. Parce que les solutions, c'est la planification. Puis évidemment, dans ce cas-là, celui qui nous intéresse, il n'y en a pas eu de planification. Puis les points de virée, même pour l'hiver, nous, c'est des frais supplémentaires parce qu'il faut falloir les déneiger. Fait qu'il y a un ensemble de coûts qui n'étaient pas prévus. Hein? Si je vous dis, si j'ai un chemin privé, moi, puis que je vais vous desservir avec un moyen du bord, on va s'organiser puis on va l'assumer comme municipalité. Mais à 17 chemins, c'est au bas mot, parce que je le refais au propre, là, je suis en train de le faire, c'est c'est près de 180 immeubles qui sont touchés. Hein, ça fait que c'est plus que 180 citoyens, là. On parle d'immeubles. Alors, qui sont intercalés par tantôt un résident permanent, puis tantôt un résident saisonnier. Alors, à mesure qu'on fouille le dossier, on se rend compte qu'il y en a qui n'ont jamais eu de collecte de matière recyclable. Il y en a d'autres qui n'étaient pas couverts pour les bacs bruns.
Donc, déjà, il y avait eu une problématique avec l'implantation du Parc Brun. Nous, les directeurs municipaux ont demandé depuis mars une rencontre avec la MRC pour statuer là, sur des éléments qui ne conviennent pas, parce que nous, on taxe via un règlement, puis il n'y a pas de concordance avec l'appel d'offres qui a été lancé au niveau de la MRC. Alors, il y a du débroussaillage déjà là à faire, puis là, on est quoi où étant nous, puis on n'a pas eu encore notre rencontre de DG. Alors, c'est pour ça que je vous dis que dans les prochains mois, veut pas, il y aura des solutions, parce qu'on approche l'hiver, puis même les solutions, comme je dis, temporaires du 1100 litres, ne tiendront pas la route. Mais comme Mme disait, là, Oui, Mme Desroches. Il est prêt, bien, je peux appeler, c'est sûr que je vais appeler Michel et M. Bouliane pour qu'ils disent, bien, gars, recommande à ton entrepreneur d'aller passer les bacs bruns. Ça, c'est clair. Oui. Mais va-t-il vouloir le faire? Parce qu'on est comme en otage, nous autres. Là. On est pris entre un entrepreneur qui donne un contrat, puis l'exécutant. Puis c'est nous autres qui écopent au milieu, puis qu'il faut qu'ils règlent tous les problèmes. Je vous dirais que 17 chemins, là, on n'est pas dans un écart normal. Là. Ça touche un élément fondamental de l'appel d'offres. Moi, je suis désolée, là, c'est pour ça que je vous dis, ça va se négocier autrement si ça ne se règle pas. Moi, je pense là, qu'il serait important que, comme Mme Gagnon l'a dit tout à l'heure, elle invitait les gens à la prochaine assemblée de la MRC. Ça serait important qu'il y ait le plus de gens possible qui se mobilisent, parce que là, ils vont voir l'urgence d'agir. Parce que là, ce qui arrive, c'est que nous, on ramasse les plaintes. Les gens viennent chez nous, puis on a 2 représentants de la municipalité qui font des représentations auprès de la MRC. Ça fait que la pression, c'est la municipalité qui l'a. Oui. Tandis que si les gens se mobilisent, puis qu'ils vont à la MRC, puis qu'il y a beaucoup de monde, là, ils vont sentir l'urgence d'agir. Puis c'est eux qui vont avoir la pression. Là, c'est nous qui l'avons, mais on est comme pris entre deux. C'est pour ça qu'on dit que le 22 à 15 heures de l'après-midi à la MRC, on vous invite à venir. C'est très important. En tout cas, ceux qui ont la disponibilité, moi, je pense que ça pourrait être un geste de solidarité envers la municipalité puis les gens qui sont touchés par ça. Là. Merci, M. Dufour. Merci, M. Simard. Et merci, Mme Lapointe. Mme Desroches, de votre question. Très pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, s'il vous plaît? Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonjour, je suis Richard Gay. Moi, on va vous changer de sujet ce soir. Là. Moi, je suis résident au Lac-Brûlé, puis j'ai 2 propriétés là-bas. Puis au Lac-Brûlé, on fait partie de la zone V4. B? V4. V4, je ne sais pas si vous avez tous lu ces règlements-là, là, en détail. Là. Oui. Mais au Lac-Brûlé, on est limité à la location de 2 chalets seulement. Puis il y a déjà 2 chalets qui sont en location, qui sont enregistrés, puis sont accrédités, puis il n'y a pas de problème avec ces gens-là. Sauf que moi, il y a un des chalets que j'ai qui est à ma mère, que je veux vendre. Puis les acheteurs, c'est sûr qu'à l'époque, là, 50 ans, un chalet, on payait ça 1500, 2000 $. Là. Mais aujourd'hui, les prix ne sont plus les mêmes. Puis des fois, les acheteurs, ils ont moins de temps, puis ils veulent louer à l'occasion leur chalet, tout en étant légal, puis accrédité auprès des gouvernements. Sauf que les gens qui regardent le chalet que j'ai en vente, quand ils s'informent auprès de la municipalité, bien là, ils se rendent bien compte qu'au Lac-Brûlé, bien, c'est limité à 2 chalets. Au Grand Lac, Sainte-Agnès, c'est limité à 4 chalets uniquement. Sauf qu'il y a beaucoup plus de chalets, ça, qui se louent, mais qui se louent illégalement. Tu sais, moi, je vous dis pas que tous les gens au Lac-Brûlé veulent louer leur chalet. C'est pas le cas. Sauf que ceux qui veulent le louer légalement, je trouve que c'est une façon de faire. Ça amène aussi des gens à Saint-Aimé-des-Lacs qui investissent dans l'économie, puis qui vont dépenser, puis qui font connaître notre beau coin de pays. Là. Que moi, j'aimerais ça que ce règlement-là soit modifié, que ça soit parlé, là, que ça bouge dans ce dossier-là. C'est sûr que je ne vous parlerai pas des ordures, parce que ça, je trouve ça... on a un calendrier, là, ça ressemble un peu à un couple, des fois, qui veulent avoir un enfant, puis ils regardent sur le calendrier, bon, sur le bonsoir, là. C'est un peu ça la gestion aussi qu'on fait. C'est sûr que moi, j'ai le gros bac du Lac-Brûlé, mais j'ai aussi, moi, j'étais à Chemin des Saint-Pierre, j'ai un bac j'amène au chemin, puis c'est sûr que l'hiver, je ne le mets pas parce que je vais le perdre avec la charrue, là, mais
gère mes trucs, là. Merci, M. Gay. Je vous remercie. Votre question est très pertinente. On va en rediscuter au Conseil, n'est-ce pas? On a un caucus bientôt. On va en rediscuter. Votre question est très pertinente. On va le revérifier. Mais c'est pas quelque chose qu'on va regarder lors de la refonte des règlements. En fait, il y a plusieurs demandes à ce niveau-là dans plusieurs secteurs de la municipalité. Ils sont pris en note. Alors, c'est clair que dans l'ensemble du règlement qui va couvrir plusieurs modifications au règlement de zonage, lotissement ou construction, cet élément-là va être étudié, bien sûr. Puis ça va être, si le Conseil va de l'avant dans la demande, bien, ça va être soumis au processus prévu par la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, là. Donc, il va y avoir une consultation publique, des registres ouverts, puis l'avis de conformité. Merci, Mme Lapointe. Merci, M. Dufour. Ça répond à votre question? Oui? OK. Monsieur, oui, bonsoir. Est-ce qu'il y avait d'autres qui voulaient poser des questions? Est-ce qu'il y a d'autres qui voulaient poser des questions? Oui, parce que moi, j'avais dit à M. Lucier tout à l'heure que vous pouvez venir vous exprimer en avant pour poser votre question. OK. Vu que vous êtes déjà venu, M. Lucier. Bonjour, c'est Claude Détourneau. Je suis au lac Monsieur? Brûlé. Claude Détourneau. Ah oui, je me rappelle. Au lac Brûlé. Oui. Je viens ici pour l'histoire des vidanges, la saga. Et fait que là, je sympathise avec vous autres. Je comprends très bien votre point de vue puis la grande difficulté de planifier les choses. C'est pour ça que ça se répercute chez les citoyens. Nous, au lac Brûlé, avec nos voisins, on se préoccupe des bacs peut-être temporaires, des 1100 litres sur le bord du chemin. On se demande, ben là, ce soir, j'apprends que c'est temporaire. C'est attendant de trouver une autre solution. Et l'autre solution, si j'ai bien compris, c'est un point de dépôt, un point de c'est ça. Comme là, je me demande où est-ce qu'il va être placé. Est-ce que c'est... Il est à rediscuter, le point commun. Madame Lapointe, s'il vous plaît. C'est suite à la rencontre avec la MRC qu'on a eue à la mi-juillet. L'idée était lancée parce que je leur ai dit que le 1100 litres ne pouvait pas tenir la route à cause de la contrainte que vous mentionnez. Alors, eux avançaient, ils pourraient avoir des lieux de dépôt, dont 2, compte tenu du coût d'aménagement de ces lieux-là, pour les rendre conformes. Donc, clôturés, puis ça reste propre, là, avec caméra et tout ça, dans un lieu qui nous permet aussi la sécurité en bordure de route. Et ce que je leur ai dit, j'ai dit ça demande une étude de territoire. C'est pour ça que je vous dis que quand il y a une meilleure planification, on peut le voir, puis on aurait travaillé en amont là, de la réalité que l'on vit actuellement. Exactement. Et suite à ça, il faut voir si on a des terrains disponibles. Si on n'en a pas, ça veut dire que c'est des acquisitions. Il faut faire les approches, il faut la repenter, il faut faire la transition, puis il faut faire l'investissement de l'aménagement. Alors, c'est très coûteux actuellement. C'est pour ça que je dis je suis en train de regarder tous les aspects par rapport à cet élément-là. Mais j'avais dit en même temps, du même souffle à la MRC, que vu qu'on déménageait en août, ça irait plus en septembre, l'étude du terrain. Oui. Mais à travers de petits moments que j'ai commencé à refaire l'inventaire pour voir les disponibilités là, ou les positionnements que pourraient avoir ces 2 sites-là. Mais ça suppose juste 2. Il y en a qui vont être obligés de transférer plus loin. C'est ça, la contrainte. Puis on ne peut pas en aménager 4-5, là. Non. C'est trop coûteux. Parce qu'il faut aller très loin pour on va décourager les gens. Prendre le bac puis l'emmener au chemin carrément, ça va être moins difficile. Ça va être moins difficile. Alors, c'est pour ça que je vous dis, cet aspect-là va être étudié, puis compte tenu aussi de l'argent que ça coûte, moi, je ne suis pas prête de dire que c'est la municipalité qui va payer tout ça. Moi, je pense aux 2 centres qu'il y a à la Malbaie et à Saint-Siméon. Oui. C'est la MRC qui a payé, là. C'est pas les citoyens de la place. C'est ça. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'on va consulter à côté certains professionnels également pour nous guider dans ces aspects-là. Exact. Mais c'est clair qu'il va falloir aboutir à des solutions permanentes. D'accord. Un autre sujet, est-ce que oui, M. Letourneau, oui. Oui. M. Bédard, l'an passé, est venu faire une représentation pour les bandes riveraines. Oui. J'ai lu, j'ai écouté ses vidéos, j'ai lu ses commentaires. Et j'imagine qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Est-ce que vous avez un annonce? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit prévoir sur cet aspect-là dans les années qui viennent ou les mois qui viennent? Sûrement, oui.
sûrement, oui, s'il vous plaît, Madame. Oui, c'est sûr qu'on va le regarder au niveau d'activité, par exemple, pour inciter les gens à la sensibilisation pour la régénérescence des bandes riveraines, de 1. Mais il n'y a rien qui nous dit dans la refonte, pas la refonte, mais la modification du règlement qu'on s'apprête à faire, qu'on ne vienne pas encadrer de meilleure façon ou de façon plus contemporaine les interventions pour protéger ces bandes-là au niveau réglementaire. Ça aussi, ça va être examiné. Donc, il y a 2 possibilités, mais l'aspect de regarder dans l'exercice budgétaire pour les prochaines années une activité où là, on donne des plantes ou favoriser des plans pour que les gens participent à une régénérescence de leur bande, c'est une solution quand même qui généralement donne de francs succès. Ça a déjà été fait il y a quelques années, dans l'époque de M. Maltais, je pense. L'ancien maire, donc, c'est pas exclu. Puis, à ce niveau-là, ben tout le monde pourrait venir en chercher. C'est pas juste les gens du Lac-Nerne. Il y a d'autres secteurs qui pourraient profiter de ces acquisitions-là de plantes. En fait, ma question serait plus spécifique. Est-ce qu'il faut prévoir dans les prochains mois, prochaines années, qu'il va y avoir une obligation de bande riveraine? Tout le monde qui est en bordure des cours d'eau, ils ont l'obligation des bandes riveraines. C'est pas appliqué. C'est pas appliqué, mais le règlement est en vigueur. Vous parlez de l'application. L'application. C'est l'application, oui, c'est ça. Là. Oui. C'est là votre question. La question, c'est ça. Est-ce que ça va arriver à ça? Est-ce qu'il faut s'attendre? Est-ce que ça va être appliqué? Parce que la bande riveraine, là, on sait tous que c'est 15 mètres. Hein? Ben, on le sait tous. C'est une question de prévoir l'avenir, là, parce que c'est pas rien, là, faire aménager une bande riveraine. C'est pas rien, là. C'est quelque chose. C'est sûr. Ça implique des coûts aussi pour tout le monde. Oui. Mais ça, on avait discuté de peut-être faire un achat de groupe là, pour des arbustes, demander des prix. Mais c'est l'intention ou la volonté, je comprends le sens de la question mieux, là, davantage. Donc, avec les outils qu'on a déjà là, est-ce qu'on est en mesure d'intervenir pour une meilleure protection des bandes riveraines? Il y a quand même des outils réglementaires qui existent. Ils pourraient être bonifiés, ça c'est sûr, puis ils pourraient avoir les éléments. Parce que normalement, la bande riveraine, on ne serait même pas supposé de tondre la pelouse. La bande riveraine, on ne serait même pas supposé de tondre la pelouse. Bien, c'est sûr. C'est ça que je dis. La bande riveraine est de 15 mètres de long. 15 mètres, là, c'est près de 50 pieds en bordure des cours d'eau. Parce que la question est fondamentale, parce que au final, là, au réel, là, qu'est-ce qui va être la réalité dans le futur? Parce que moi, vous pouvez me dire, la bande riveraine, oui, vous devez la faire, mais si moi, je ne veux pas la faire, il n'y a pas de conséquences. Ça reste de même. C'est sûr. C'est l'application. C'est l'application, c'est sûr. C'est l'application. C'est à travailler, M. Lédonneau. Vous avez bien fait de nous poser ces 2 questions pertinentes-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bien, on va passer la parole à M. Lucier. Oui. Vous avez 1 ou 2 questions à nous représenter? Alors, je vais vous parler de l'asphalte au chemin Pied-des-Monts. Oui. Il y a un peu moins d'1 an, vous avez donné un contrat à Arpo Groupe Conseil pour faire un devis d'asphaltage du chemin Pied-des-Monts sur 1,8 km. Ça a coûté plus de 5 000 $, le devis. Alors, ma question, c'est, est-ce qu'on va avoir des travaux suite à ce devis-là? Madame Lapointe, s'il vous plaît. Oui, en fait, on avait déposé une demande lors de l'appel de projet, donc dans le volet soutien, c'est-à-dire que les travaux présentés pouvaient être subventionnés jusqu'à 60 %. Donc, c'est dans ce volet-là qu'on a déposé pour le chemin du Pied-des-Monts. Malheureusement, beaucoup étaient appelés, mais peu ont été élus. Là. Il y avait moins d'enveloppe que prévu, mais l'enveloppe était restée pareille. Les travaux sont plus chers, puis les projets ciblés, l'ont tout raflé, si vous voulez bien comprendre. Alors, il y a un nouveau appel de projet. On pourra déposer, c'est jusqu'en C'est auprès fin de septembre. quelle entité, ça? Pardon? Auprès de quelle entité ou quel programme? Le MTQ. Le MTQ? Oui, ministère des Transports. Ah bon, parce que dans le MTQ, là, vous aviez déjà fait une demande de l'ordre de 55 000 $
pour, entre autres, la grosse partie de ça, c'était pour le chemin du Lac-Nant, En fait, 40 000 ça, c'est les Puis il y PAVL. avait aussi C'est pas pour le le même. creusage des fossés au pied des monts, mais des fossés, Ça, on c'est n'en les voit petites pas. enveloppes de PAVL. Moi, ce que je vous parle, c'est qu'au ministère, il y a des appels de projets Oui. dans le volet soutien puis dans le volet redressement. Oui. Ça, c'est D'accord, la mais reconstruction est-ce en droit. que dans le cas de votre demande de 55 000 Soutien, c'est refusé. ça a été refusé? Oui. Alors, ça ne nous empêche pas de redéposer. Le Ah dossier oui. est toujours à jour. Ça, c'est évident. Oui, bon, je suis Mais, d'accord avec vous. Je suis d'accord, il ne faut pas lâcher à chaque année pour le faire de bonne heure. Oui. D'accord. Je ne sais C'est pas ça. s'il y a d'autres questions. Il y en a encore des questions? Non, d'accord. On est, moi, je voudrais ajouter un petit mot. Là. Le conseil qui est présentement là, autour de la table, on est préoccupé par l'état de nos routes. On travaille quand même assez Exactement. fort. On est à l'étude de toutes les subventions qui sont disponibles. Je pense qu'on On a fait beaucoup notre on fait notre bout de chemin, puis c'est des projets qu'on a à cœur et qu'on espère réaliser là, le plus près. Je vous invite à venir faire un tour dans le dernier kilomètre du pied des monts. Vous allez comprendre, je pense que comme moi, vous seriez, comment je dirais, donc, je suis un peu navré pour nos employés parce que vous allez voir la quantité de pansements qu'ils mettent là, Ouais. ça n'arrête pas. Venez faire un tour, vous allez voir, là, c'est spectaculaire. Puis quand on pense au temps qu'ils mettent là-dessus, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez une commande pour de l'asphalte froid. J'imagine qu'il y a une Oui. bonne partie de ça qui va aller dans le pied des monts. Et là, ils sont allés dernièrement, monsieur. Oui, monsieur oui. Oui. Nos employés. Mais Vous déplorez le temps qu'ils mettent. Écoutez, ils travaillent, ça n'a pas d'allure, là. Tu sais. Je ne sais pas combien de temps qu'ils mettent dans la saison, surtout l'été, pour réparer, mettre des pansements, là. Et en passant, je remarque que beaucoup de ces pansements-là sont faits sur des bords du chemin où il n'y a pas de fossé. Ça veut dire que la fondation du chemin demeure humide et molle, puis c'est pas compliqué, vous regardez ça, là, puis l'asphalte écrase, puis ça casse tout en nid d'abeilles. Ça, c'est symptomatique d'une fondation qui est trop molle. Et pourquoi c'est mou? Mais parce qu'il n'y a pas de fossé. Fait que, De toute façon, M. Tivierge est très au fait du dossier. Oui. M. Tivierge est très au fait du dossier. Oui, je sais. Oui. Il y en a encore, M. Tivierge, dans le chemin du Pied des Monts, il y en a encore des trous. Il y en a encore. Là, c'est ça. Puis on sait comment ça coûte du kilomètre. Hein. C'est parce qu'on joue tout le temps avec le budget. On est rentré dans un trou, nous autres, là, juste avant, à peu près 200 mètres avant Régent Pichette, là. Oui, il y a Vous un allez trou. voir, là, il y a un trou qui est sorti, là. Mais puis si vous allez là, vous allez voir, l'asphalte est renfoncé. On le prend en note. On le prend en OK, note. d'accord. Monsieur Régent Pichette. Y a-t-il une autre question, monsieur? Vous Oui, avez-tu une autre Je voulais question? vous parler de la halte routière qu'on a près de Fourchette Oui. et Est-ce que vous la trouvez Vinaigrette. belle? Elle est très cute. Bon, merci. Oui, je vous le dis. Mais je m'attendais de voir un poste d'entretien de réparation de vélo, là, Oui, comme on voit partout. Mais Bissiborne, il est arrivé. Il Pardon? est arrivé, puis il nous En reste fait, à l'installer. il est à la programmation, ça a Oui. été OK, donné aux d'accord. employés, mais il bouche les trous au chemin du Pied des Monts. Ah, c'est Alors, ils ont pas eu excellent. le temps de faire la Bissiborne. Parce que j'ai vu sur Bissiborne. Internet de quoi ça aurait l'air, là. Ça vaut la peine On de a mettre déjà ça. laissé Bissiborne. D'accord. On Reste est à accepté. l'installation. Parfait. Un autre petit point sur Oui. le site web de la municipalité, Oui. c'est que moi, c'est ma source principale d'information. C'est Puis une quand je vais question, là, oui. je vois qu'il n'y a pas de procès verbal depuis le 10 mai. Je vous invite à regarder, je l'ai fait hier entre 10h30 et 11h hier. OK. Cet après-midi, il n'était pas là. Non, 10h30 hier soir à 11h. Oui, Je c'est pense à correct. vous, justement. D'accord. Oui, Fait qu'ils sont là. Et l'autre chose, c'est que Bon. c'est les rediffusions. Il manque Sont celle là de également. février, juin puis juillet. Ils sont là également. Je les ai faits, je viens de vous le dire. OK. Mais ils sont sur YouTube bien avant de les avoir Ben eu sur le oui, site. mais tu vas aller sur YouTube pour essayer de trouver ça.
Ben, vous Hey, tapez ça a YouTube, pas d'allure. municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. En Vous allez tout avoir cas. les séances. OK. Ben Est-ce que oui, vous avez plusieurs d'accord. questions, monsieur? D'autres questions? Pardon? D'autres questions? Oh, je m'arrête là, c'est OK. c'est suffisant, mais On vous pensez à la remercie protection des lacs, les berges C'est ça. surtout. Exactement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée ce soir? En tout cas, on vous remercie de vos présences, parce que c'est toujours intéressant quand il y a du volume, puis qu'on sent que les gens ils nous appuient, puis nous écoutent, puis qu'on essaie de trouver des solutions ensemble. OK, merci beaucoup. Et maintenant, je vais procéder à la levée de l'Assemblée. S'il vous plaît, qui propose la levée de l'Assemblée de ce soir? Proposée par M. Marco Lavoie. Je vous remercie et je vous souhaite une belle continuité d'été.